Près de 70 ans après sa reconstruction, le Palais des Consuls fait peau neuve. Érigé en 1743, l'édifice art déco d'environ 10 000 m² avait été totalement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin des travaux, l'ancienne chambre de commerce abritera un complexe hôtelier de 157 chambres, une résidence senior de 118 appartements, 42 logements sociaux et 20 appartements à la vente, avec une vue imprenable sur la cathédrale. Et l'objectif, c'est d'amener un usage économique et de l'attractivité avec l'ensemble de la partie hôtelière et d'amener une solution de logement pour les personnes âgées à l'arrière, les logements sociaux et de l'accession haut de gamme pour les derniers étages. La partie nord correspondant à l'ancien tribunal est détruite. Le choix a été fait de s'arrêter à l'escalier monumental et puis de reconstruire sur la partie arrière. La partie sud conserve sa façade, son salon d'apparat, ses bas-reliefs et son escalier monumental. Donc l'idée, voilà, c'était de protéger tout ça, de l'intégrer dans ce nouveau projet d'hôtellerie, avec les contraintes réglementaires, puisqu'un des gros sujets de maintien de ce patrimoine, c'est tous les aspects réglementaires liés à l'incendie, liés à tout ça, aux notions de mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Autre vestige historique, cette fois détruit pour laisser place au parking, l'abri anti-atomique qui restera à jamais secret. Le bunker est situé sous la partie qui va être démolie, qui est située à peu près 10 mètres de la zone où on se situe actuellement. Ça représente la difficulté la plus importante du projet en termes de démolition. Parce qu'il faut être très clair que le bunker il a été fait pour résister à un abri anti-atomique, donc il était prévu pour résister à des bombes, une potentielle Troisième Guerre mondiale. Les travaux de réhabilitation du Palais des Consuls doivent s'achever à la fin de l'année 2023.